Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale à choix. Donc on va aller voir vous et votre autre, tout simplement les messages qu'il y a pour ce lien, pour cette relation et les conseils éventuellement aussi que je peux vous donner par rapport à celle-ci. Ce qu'elle éventuellement vous fait travailler vous ou chez la personne en face de vous. Et on terminera du coup par une petite question que vous vous poserez, une réponse du Love Answer Box. Alors du coup, pour cela, je vais effectuer deux choix et je vais tirer, vous me connaissez, dans le petit bocal des petites phrases Yogiti, les choix. Alors pour le choix 1, on a que votre première parole soit le reflet de vous-même. Que votre première parole soit le reflet de vous-même. Pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, on a Totally Control the Concentration. Donc, contrôler totalement la concentration. Donc, le premier choix nous parle de communication, de masque porté également, de relations en effet miroir aussi, mais surtout de rester fidèle à vos valeurs. Et le deuxième choix, de contrôle, de concentration, de venir se reconnecter pour moi ici à votre cœur et de contrôle. Donc de ne pas vouloir tout contrôler peut-être. Bon voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien, je vais vous les tenir comme ça. Je vous laisse effectuer vos choix et on se retrouve tout de suite. Hello, choix numéro 1, ceux qui ont choisi que votre première parole soit le reflet de vous-même. Alors il y a un peu de vent aujourd'hui, je me suis mise dehors, j'espère que ça ne va pas être trop gênant, que ce soit pour les cartes ou pour le bruit, j'ai pas envie de crier non plus. Donc ce que je disais déjà, ceux qui ont choisi le choix numéro 1, on me parle de communication, de première parole, d'être totalement, que vos paroles et ce que vous dites et vos actes également soient vraiment le reflet de qui vous êtes, le reflet de vous-même. Soit en alignement avec vos valeurs, vos envies. Donc voilà, ne pas vous oublier au profit de l'autre personne, ne pas jouer un rôle, ne pas porter un masque pour plaire à la personne, être complètement sincère avec soi-même et avec l'autre et ne pas déroger à ses croyances, à ses valeurs, à ses besoins, à ses envies vis-à-vis de la relation du coup. On va aller prendre la température tout de suite de ce qui se passe au sein de cette relation-là avec l'oracle des miroirs. Pour vous, choix numéro 1. Ok. On a le rêve. Le choix. Le travail. Alors pour certains, ça peut être une personne que vous avez rencontrée au travail. Pour d'autres, c'est plutôt une relation qui vous fait énormément travailler. On parle d'une relation idéale. C'est comme si chacun des deux parties ici savait que l'autre était la bonne personne, mais qu'il y avait encore des petits blocages chacun de votre côté. Et un choix effectué. Alors, est-ce que c'est vous qui devez effectuer le choix de l'engagement sincère, sérieux ou d'une avancée au sein de la relation, ou est-ce que c'est l'autre? En tout cas, il y a un choix qui doit être effectué par une des parties ici et qui fait cogiter, qui fait travailler sur soi, sur ses blocages, sur un petit retour à soi, sur une introspection. Donc ça, c'est pour les deux parties ou une des deux parties. Mais il y a vraiment cette nécessité de travailler sur soi, en tout cas de réfléchir à certaines choses. Ouais. Tranquillité. Alors, je vais les mettre là. Hop là. Donc chacun pense l'un à l'autre. Donc pour moi, c'est une relation où soit vous êtes
pas encore ensemble. Il y a un crush, il y a un flirt, il y a... ou alors vous êtes séparés, vous êtes en pause, vous êtes en séparation. Ou alors vous êtes ensemble, tout se passe bien, mais il y a une demande d'un des deux parties pour une évolution. Donc ça peut être l'envie d'un des deux de s'engager, emménager ensemble, déménager, avoir un enfant, ou enfin, voilà, il y a une évolution de la relation qui est demandée par une des deux parties, et du coup ça fait travailler l'autre. Donc voilà, ça peut être ça aussi. On vous dit en tout cas qu'il y a un choix qui va être effectué ici par la partie qui doit faire le choix, hein, qui est un peu moins, on va dire, avancée dans la relation, et dans peut-être aussi son introspection et son alignement. Donc en fait ici, cette relation fait vraiment travailler les deux parties, mais surtout une des parties, sur l'alignement à soi, revenir à soi, réfléchir, enfin c'est pas réfléchir, mais c'est se reconnecter à son cœur pour savoir ce que l'on désire réellement, ce que l'on ne veut plus et ce que l'on veut pour l'avenir. On a vraiment cette notion de choix, de laisser, de faire cette introspection et de tirer les bonnes leçons du passé, mais de couper aussi avec ce passé, d'en garder que les leçons de vie et non pas les blessures et les blocages. Et du coup, c'est ce travail-là qui est en train de se faire pour ensuite faire le choix de l'avenir, d'un renouveau, d'une renaissance, de la naissance d'une nouvelle relation, en tout cas d'une évolution, d'une avancée vers la construction de quelque chose pour l'avenir. On est quand même sur le rêve, la tranquillité, on a quelque chose qui va s'apaiser, hein, une fois que ce travail et ce choix sera effectué par un ou les deux parties. Ok, alors ce que j'ai envie de faire ici, c'est que je vais prendre 2 cartes pour vous et 2 cartes pour la personne en face de vous. Allez, 2 cartes pour vous. Et on va fonctionner comme ça. Vous, il y a pour moi un équilibre. Donc j'aurais tendance à dire que c'est la personne surtout en face de vous qui travaille sur elle. En fait, on va dire qu'il y a la plus grosse introspection à faire. Vous, on sent un équilibre, une envie de construire quelque chose. Donc je voyais vraiment une envie de construire, une envie d'avancer. Donc ce serait plutôt vous. Après, c'est toujours interchangeable, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle, bien sûr. Plutôt vous qui avez une envie soit d'une relation sérieuse, de construire une relation, soit de faire évoluer la relation avec cette personne, du coup. Et qui avait conscience... qui avait conscience de que ça allait mettre en place des changements, que cette relation nécessite aussi des changements dans votre vie, vous voyez, que ce soit au niveau organisationnel, déménagement, logement, enfin voilà. Et il y a une notion aussi de destinée. C'est comme si un des deux parties avait vraiment conscience. Du coup là, je vais dire que c'est vous, mais vous pourrez interchanger suivant comment cela vous résonne en vous. Vous avez conscience qu'il y a une sorte de destin entre vous, que vous êtes liés et que cette relation vous fait travailler des choses à l'autre. Mais voilà, il y a un lien qui peut être même karmique, qui peut être antérieur, qui peut être un lien d'âme tout simplement, assez fort entre vous, et que les événements ont fait aussi que vous deviez soit vous retrouver, soit vous trouver tout simplement. Mais il y a vraiment cette conscience que vous êtes peut-être destinés l'un à l'autre avec la fatalité. Ok, pour l'autre personne, du coup, on va prendre 2 cartes. Hop. Eh ben, on en a 2, c'est très bien. Ouais. Et l'autre personne, elle, par contre, je regarde mon cadrage, c'est parfait, pour l'instant a pris ses distances. Pour pouvoir y voir plus clair, parce qu'il y a encore cet attachement à une relation, à un passé tout simplement, et des blocages liés à ce que cette personne a vécu auparavant dans les autres relations, par le passé, peut-être même liés pour certains à l'enfance, hein, aux parents, et à une éducation, en tout cas à une enfance passée au sein d'un climat familial spécifique. Ça peut être aussi ça, je le ressens ici. En tout cas, cette personne en face de vous
a besoin pour l'instant de temps pour travailler intérieurement, pour avoir... et donc c'est pour ça qu'elle a pris ses distances avec vous, qu'elle est plus distance par communication, soit que vous êtes en pause, que voilà, elle est un peu distante. Voilà, un peu, soit vous avez carrément coupé la relation, mais en tout cas, il y a de la distance entre vous qui s'est mise en place récemment parce que cette personne a besoin de cette distance pour y voir plus clair intérieurement en fait, hein, donc pour ce moment d'introspection, savoir ce qu'elle veut et qu'est-ce qui est enfin, revenir à soi. C'est vraiment ce gros travail de revenir à soi, quelles sont ses valeurs primaires, ses envies, ses besoins au sein du relationnel, pour lâcher ses peurs et ses croyances qui sont... J'ai du mal à parler en ce moment, Mercure rétrograde, qui sont venus se rajouter par-dessus ses vraies valeurs et qui elle est sincèrement et réellement à cause et par le biais d'expériences douloureuses, compliquées, hein, que ce soit dans l'enfance ou par des relations sentimentales précédentes. Un vécu tout simplement, un passé qui est encore un peu trop présent et avec lequel cette personne va devoir couper pour... et c'est couper, mais c'est surtout en tirer voilà, les leçons que ces expériences lui ont amené pour pouvoir justement faire le deuil et couper avec ce passé et y voir plus clair dans et par rapport à ce qu'elle veut pour l'avenir. On est cohérent. On va regarder du coup 2 cartes avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour vous. Ok. On a le futur, l'anticipation, la préparation et l'intrus, l'ex-l'ombre. Donc pour moi, voilà, vous êtes peut-être séparés de cette personne, ou en tout cas en pause, d'où l'ex. Et en même temps, il y a peut-être aussi une tierce personne, l'ex de la personne en face, ou un ex à vous qui énergétiquement, qui n'est pas forcément encore présente matériellement, bien que ça peut être le cas, mais qui impacte encore énergétiquement du coup l'une des deux parties, vous ou l'autre partie, et du coup qui crée aussi ce blocage et ce besoin de clairvoyance. Mais je dirais plutôt que si c'est le cas, s'il y a effectivement une tierce dans la situation, ce serait plutôt du côté de l'autre. En tout cas, vous, la personne qui, ici, pour moi, du coup, va revenir à vous, avec le futur, l'anticipation, qui est sorti en même temps que l'ex, voilà, il va y avoir un retour, mais il faut lui laisser le temps. On parle bien de futur, d'anticipation, de préparation. Donc, c'est en train de se préparer dans l'invisible. Et justement, cette période de distance, de pause, de besoin de faire le point, de travail intérieur chez l'autre, est nécessaire, est une préparation pour le futur, pour la suite, pour votre histoire. Donc là, un conseil, ce serait de ne pas trop vous stresser, d'essayer de lâcher prise, de vivre l'instant présent et d'être certaine que, que la personne va revenir. Puisqu'en plus, là, pour lui, j'ai l'entrevue, le rendez-vous, la rencontre qui saute. Donc pour le coup, incessamment sous peu, cette personne va réussir et terminer ce travail intérieur pour y voir plus clair, va retrouver sa tranquillité, son alignement intérieur et va revenir vers vous pour vous demander un rendez-vous, une entrevue, pour vous voir. Ok. Et on a mariage, accord, officialisation. Donc en fait, c'est vraiment un désir que cette personne a au fond d'elle. Elle le sait que vous êtes la bonne personne, mais elle a besoin de ce temps de deuil, de ce temps d'introspection, de se retrouver soi, de revenir à soi et d'être au clair avec soi-même pour prendre la décision de revenir vers vous, de vous revoir et d'officialiser les choses et de s'engager avec vous. Donc on est sur un tirage qui est très très beau. Je le trouve très intense. Il y a comme cette notion de destinée qui revient énormément, hein. Vous êtes vraiment destiné à vous retrouver pour moi ici, hein. Je ne le dis pas souvent dans mes guidances, mais pour moi ici c'est le cas. Vous êtes destiné à vous retrouver. Désolée, je vous secoue un petit peu. Je vous ai fixé sur un truc qui n'est pas très stable visiblement. Alors,
on va regarder avec l'oracle la magie de l'amour. Je vérifie mon timing. Wow, je suis rapide aujourd'hui. Les informations sont fluides. Avec du coup l'oracle la magie de l'amour pour vous. Ouh. Bon, on a l'amour, donc vous l'aimez, vous en êtes conscience, vous avez déjà conscience des sentiments que vous portez à cette personne, conscience du lien qui vous unit. Je disais, il y a une notion de futur, vous voyez déjà clair pour le coup sur l'avenir, vous avez vraiment envie d'une construction, d'un engagement pour l'avenir, vous avez conscience que vous êtes d'une certaine manière destiné à vivre quelque chose avec cette personne de plus. Et on a l'amour vraiment qui vous unit à l'autre, que vous ressentez déjà dès à présent et dont vous avez complètement, entièrement conscience déjà. Et articule Chloé, c'est compliqué là. Déjà actuellement en fait. Pour vous c'est clair, c'est limpide en fait entre vous. En tout cas intérieurement, vous avez déjà effectué auparavant un travail de reconnexion à vous et vous avez conscience de qui vous êtes et vous acceptez plus facilement votre part de féminité, vos émotions et vous la comprenez surtout. Allez, une deuxième carte pour vous. Non, il y en a trop. Deuxième carte pour vous, s'il vous plaît. Deuxième carte. Hop. Ouais, on a la rupture, on me dit de pas la prendre, mais je pense que pour certains, c'est vous êtes soit séparés, en pause, ou il y a une distance, il y a une distance. Mais elle n'a pas sauté correctement, donc pour vous, s'il vous plaît, les guides, peut-être une carte conseil sur le lien, sur la personne, peut-être ce qu'elle a encore à travailler en attendant à l'instant présent pour que le futur soit d'autant plus beau avec cette personne. On a l'émerveillement. Donc on me parle bien ici en plus avec l'émerveillement d'instant présent, de mettre de la magie dans sa vie, d'être protégé, d'être en train d'évoluer aussi et d'évolution à venir avec le papillon, de changement qui va être arrivé d'un coup aussi. On me parle du coup de baguette magique, donc d'un événement qui va arriver d'un coup et qui va vous permettre de faire évoluer ou d'évoluer tout simplement dans la situation actuelle. Vous êtes vraiment un papillon, vous avez déjà énormément évolué pour moi bien avant avec d'autres relations. Et même au sein de cette relation, elle vous a peut-être déjà fait évoluer. On a une conscience supérieure de qui vous êtes, de vos blocages. C'est-à-dire que vous avez déjà ce mode de fonctionnement où, ok, ici, là, je rencontre un blocage, je rencontre une émotion, je viens la comprendre, la conscientiser. Qu'est-ce que cette émotion me passe comme information sur moi, sur mes blessures, sur mes blocages, sur mon passé, sur ce que je dois encore libérer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'introspection qui est déjà très présente dans votre fonctionnement. Cette ouverture aussi au développement personnel, à la spiritualité ou globalement à la recherche du mieux-être. Alors, bon, l'amour, j'ai pas de questionnement, mais je vais aller voir cette carte-là, voir si dans le livret, on nous donne des informations complémentaires. Et je suis en nage, vraiment. Je me suis dit, oh, il fait beau, c'est les derniers jours. On n'a pas eu un très bel été dans le nord. Là, il fait beau, je vais profiter parce que ça va pas durer, je le sais. Dès la semaine prochaine, on va passer en mode automne du jour au lendemain. C'est toujours comme ça dans le nord. Donc, je profite, je me mets au soleil pour faire la guidance, mais du coup, je suis en nage. Alors, l'émerveillement. L'émerveillement nous permet de maintenir une connexion très positive à la vie, d'entretenir une attention sur des choses belles qui nous portent et qui nous parlent. Ainsi, nous sommes inspirés. Plus nous sommes émerveillés, plus nous sommes disponibles, plus il y a une réceptivité, quelque chose qui s'élargit en nous et qui rend possible d'autres événements émerveillants. Donc on vous invite à rester ouvert à toutes les possibilités, à ne pas vous dire ah, on est séparés, on est en distance, donc c'est fini, donc surtout il n'y a plus rien de possible, on va jamais se retrouver, enfin voilà, se laisser tirer par les émotions, les pensées négatives en fait. Restez dans le positif, voir le positif en toute chose, profitez vraiment de la magie déjà à l'instant présent et de ce que vous avez à l'instant présent et réussir à vous émerveiller de chaque chose et des petites choses du quotidien.
Quand vous êtes émerveillé, vous êtes dans l'ouverture et cela participe à nourrir votre créativité et à maintenir vos énergies hautes. Donc voilà, maintenir votre créativité, maintenir vos énergies hautes, rester émerveillé et ouvert à ce que l'univers peut vous envoyer. Faire confiance aussi à l'univers et être vraiment dans le lâcher-prise. Cette carte vous invite à plus d'émerveillement dans votre vie. Soyez donc attentif, attentive aux belles choses de votre quotidien. Ou bien cette carte vous informe sur cette capacité d'émerveillement déjà présente en vous afin que vous puissiez lui donner davantage de place encore. L'émerveillement est la clé secrète qui mène au trésor de l'amour inconditionnel. Donc restez dans l'amour, l'amour de vous. Vous travaillez encore là-dessus, je pense. Peut-être voilà, sur de la dépendance affective, sur... voilà, vous profitez de ce moment de distance avec cette personne justement pour revenir à vous, travailler sur l'amour de vous et du coup votre bien-être, votre alignement personnel, on l'a vu. Hein. L'alignement à soi et l'amour de soi déjà. Bien que vous ayez conscience des sentiments et du lien qui vous unit à l'autre personne. Mais voilà, vous profitez de l'instant présent pour travailler là-dessus. Alors pour l'autre, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Pour la personne en face de vous. Hop. On a le respect. Je pense que cette personne a vécu dans ses relations précédentes, que ce soit sentimentale, amicale ou familiale, il y a eu comme un manque de respect. Mais cette personne avait un manque de respect surtout avec elle-même, puisqu'elle ne connaissait pas ses limites et qu'elle ne s'écoutait pas et qu'elle a oublié peut-être également de s'écouter. Elle a laisser derrière elle le respect de soi, de ses besoins, de ses envies. Elle s'est, je pense, énormément oubliée au profit d'autres relations par avant et donc c'est pourquoi actuellement elle a besoin de revenir à elle et de revenir à ses désirs les plus profonds et à qui elle est pour ne plus justement s'oublier et voilà, encore une fois revenir à un alignement avec ses valeurs et qui elle est. Hein. Retrouver le respect de soi, il y en a trop. Une seule carte, s'il vous plaît, pour l'autre. Ah, il y a plein de choses à dire, hein, mais on va essayer de cadrer les choses. Ouais. Les blessures affectives. Et c'est vraiment le blocage que cette personne rencontre actuellement, qui sont liées à cette vie, mais aussi à des vies antérieures. C'est karmique pour moi ici. Il y a des blessures, notamment dépendance affective, abandon, rejet, trahison. Enfin, ça dépendra des personnes, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir mes posts sur Instagram sur les blessures d'âme et sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Pour moi, c'est très présent. Ça dépendra des personnes en face de vous, mais il y a des grosses blessures ici à guérir, à conscientiser et à libérer pour cette personne pour revenir à un alignement à elle-même. Parce qu'elle s'est énormément oubliée et elle ne sait même peut-être plus qui elle est réellement. Elle a changé, elle a porté des masques, elle s'est oubliée, elle s'est... au profit d'autres relations précédentes et donc du coup elle a besoin de revenir à elle et de savoir qui elle est réellement au fond d'elle, dans son cœur, dans son âme, quelles sont ses envies, ses besoins, etc. pour se défaire justement de ce blocage au niveau du cœur. Donc, je vais aller lire les 2 cartes parce que je pense qu'elles sont très intéressantes ici et il y aura peut-être des informations complémentaires. Alors, le respect. Si vous êtes plutôt du genre sensible, généreux, altruiste et humaniste, il se peut que vous oubliez parfois de vous protéger et de vous faire respecter. Le respect de soi a une place prépondérante dans nos histoires amoureuses et l'oublier peut entraîner un déséquilibre. Et je pense que c'est ça, hein, cette personne a besoin de retrouver son équilibre en arrêtant de s'oublier. Pensez à vous autant qu'à l'autre afin de vous assurer une relation de couple harmonieuse. Entraînez-vous à lister les situations auxquelles vous dites oui et celles que vous ne devriez plus accepter. Parfois, il est nécessaire de faire le point sur nos limites et sur celles que nous posons aux autres. Une bonne considération de vous-même vous permettra d'être assuré de belles relations. Cette personne doit aussi reprendre confiance en elle, hein, par ce biais. Je pense qu'elle a été aussi peut-être humiliée, rabaissée psychologiquement, physiquement. En tout cas, il y a un manque de confiance en soi chez cette personne. Hein. A l'inverse, si vous ne vous protégez pas, il vous sera difficile de vous faire respecter car vous ne savez pas où se trouvent les limites de
de l'acceptable, je vais y arriver, et de l'inacceptable. Donc c'est ça, hein, savoir connaître ses besoins et ses limites pour justement pouvoir les poser et ne pas accepter des choses qui ne sont pas alignées avec nous-mêmes. Cette carte vous incite à faire le point et à oser, mais elle peut aussi vous inviter à devenir consciente du respect apporté au monde environnant et à la vie. Posez-vous la question, où en suis-je du respect du vivant, de la nature et de la vie? En me respectant, je prends soin de la relation car je suis aussi précieuse que l'autre. Donc c'est ça, hein, cette distance-là avec vous, c'est uniquement pour que cette personne puisse se défaire de ces schémas bloquants du passé, guérir ses blessures et revenir à soi et retrouver l'alignement avec soi et le respect de soi. C'est très très beau. Et ça va être victorieux parce que moi, ici, avec la tranquillité, on me parle quand même de quelqu'un qui va réussir à y voir clair. Hop, me revoilà, ça a coupé. Il n'y avait pas que moi qui avait trop chaud, il y avait le téléphone qui filme également. D'où le petit parasol que j'ai placé là. Du coup, on est à l'ombre. Ce sera mieux. Alors, donc je disais, oui, de revenir à elle, à ses valeurs et au respect de soi. Pour vraiment venir évacuer des gros blocages ici au niveau des blessures liées à des relations en rapport avec l'amour, quel qu'il soit, l'amour amical, l'amour sentimental, l'amour maternel, paternel. Il y a des croyances limitantes, il y a des désillusions par rapport à ce qu'est l'amour qui doivent être brisées chez cette personne hein, pour pouvoir se libérer. Donc dans le petit livret, la carte 7, les blessures affectives vous parlent. Notre dépendance à l'autre provient bien souvent de différentes blessures du passé. Celles-ci sont réactivées durant une relation amoureuse, décevante ou toxique. Peut-être cette personne doit aussi se défaire de relations toxiques qu'elle a vécues auparavant et du coup de croyances, de peurs qui se sont intégrées vis-à-vis de ces relations. Elles sont au nombre de 4. La blessure du rejet, l'abandon, la blessure de perte, la blessure de déconsidération. Alors chacun a des termes différents. Moi, j'en dénomme 5. L'abandon et le rejet qui sont les blessures principales. Ensuite, on a la trahison, l'injustice et l'humiliation. Mais tout se ramène à un sentiment précis que vous ressentez et surtout à une blessure en fait liée à l'enfance et au relationnel tout simplement. Si vous n'avez pas guéri ces blessures, elles se réactiveront durant vos expériences affectives. Tant que vous n'aurez pas identifié leur présence et leurs origines, elles continueront de se manifester dans votre vie actuelle. Cette carte vous révèle qu'une de ces blessures affectives est active. Il est temps de le comprendre afin de vous libérer du passé et de vous permettre de vivre des relations plus simples et en accord avec la personne que vous êtes aujourd'hui. J'ai droit à un amour sain, sécure et durable. Donc c'est réellement le travail que cette personne est en train d'effectuer actuellement pour ensuite pouvoir revenir vers vous et construire quelque chose de sain. Elle a besoin de retrouver déjà une relation saine avec soi-même, de revenir à soi, se respecter, de comprendre que elle mérite un amour sain et que ce qu'elle avait vécu avant était généralement peut-être sans amour ou avec étaient des relations peut-être également toxiques. Voilà, donc se défaire de ce passé-là assez pesant, blessant et négatif pour elle. Ok. Et en dos de deck, j'ai les messages de l'amour. Donc pour moi, elle reviendra vers vous quand elle sera prête, quand elle se sera retrouvée, quand le cheminement, le travail intérieur et la guérison, en tout cas la libération aura été faite et qu'elle se sentira vraiment pleinement bien avec elle-même, alignée et équilibrée et qu'elle y verra plus clair, qu'elle sera apaisée intérieurement. Mais il y a, on l'a vu quand même vraiment, hein, entrevue, machin, vraiment cette envie. Hein. Limite, c'est cette énergie-là, cette motivation à se défaire de ce passé, à couper ses liens et à s'introspecter a été déclenchée par votre rencontre, hein, par votre relation et ce désir qu'elle a au final pour vous. Alors, avec l'amour, amour et psyché, on va aller voir un petit peu. J'avais dit les cartes pour vous. J'ai pas eu le temps de parler. On a doux abandon. Est-ce que vous voyez bien? Oui.
D'où abandon me parle encore une fois de lâcher prise, de profiter de l'instant présent. De laisser faire les choses. On a l'énergie du 10, donc du 1, du renouveau. Hein. Vous allez démarrer un nouveau cycle, mais voilà, abandonner. Vous êtes aussi en train d'abandonner peut-être certaines choses de votre côté. Joie et jubilation. Donc vraiment, pour moi, pour vous, on est sur lâcher prise, profiter de l'instant présent. Et vous verrez, on a la joie, on a l'abandon, on a l'émerveillement. On est vraiment sur le lâcher prise. Je profite de l'instant présent et je profite des joies de l'instant présent et je ne me stresse pas, je sais qu'il y a de belles choses qui vont arriver pour l'avenir, pour la suite. Je vais juste, d'où abandon, je la connais pas bien cette carte, donc j'ai envie d'aller la lire et ça permettra peut-être d'avoir des éléments complémentaires à ce que je vous ai dit. Joie et jubilation, pour moi, elle est claire. Il y a peut-être même cette entrevue, en tout cas ce retour que cette personne fera par la suite, hein, c'est ce choix-là à faire, va vous mettre beaucoup de joie dans le cœur et d'amour, mais on vous invite surtout à profiter de l'instant présent et de voir aussi la beauté, l'émerveillement, la magie aujourd'hui, là, maintenant. De ne pas être dans une énergie de manque parce que cette personne n'est pas encore revenue, etc. Mais plutôt dans une énergie de j'ai déjà énormément de belles choses, de belles personnes dans ma vie. Je suis déjà épanouie à l'instant présent. Voyez. D'où abandon, vous dit, le temps et l'espace n'ont aucune réalité. L'histoire. Leur cause était noble. Ils ont manifesté tant d'amour dans leur vie. Ils se sont battus, ils ont travaillé, persévéré, persisté. Leurs efforts leur ont permis d'accéder à la libération, à l'acceptation. Vous êtes vraiment libéré pour moi. Vous avez ce travail que cette personne est en train de faire, vous l'avez déjà effectué auparavant. Pour moi ici, peut-être avec une autre relation. On avait un true ex aussi. Hein. Baignés du sentiment du devoir accompli et d'une vie vécue avec amour, ils ont compris qu'il était temps d'abandonner leurs illusions, de prendre du recul pour dépasser le temps, l'espace. Ils ont compris qu'il était temps de revenir à l'essence même de l'amour. Accordez-vous un moment d'abandon. Allongez-vous dans un hamac, sous un arbre, dans un fauteuil. Apaisez votre esprit et abandonnez volontairement votre conscience, votre être. Remettez-vous-en à l'immense pouvoir de l'amour qui est à la fois en vous et autour de vous. Sentez sa présence, laissez l'amour vous consumer. Quand vous reviendrez au monde physique, gardez en vous cette sensation. Je m'abandonne à l'infinité de l'amour. Donc on est vraiment sur le lâcher-prise. Je suis dans l'amour à l'instant présent. Je fais confiance aux énergies d'amour et aux énergies de l'univers pour m'amener et me renvoyer cette énergie d'amour que je ressens au fond de moi et d'être dans la joie, le partage, l'amusement, le bonheur à l'instant présent. Voilà, c'est vraiment les énergies que je vois pour vous et voilà les conseils que je peux vous donner là aujourd'hui si vous êtes encore trop dans le mental, dans la peur, dans l'attente aussi vis-à-vis de cette personne. Lâchez prise et profitez de l'instant présent. Et pour l'autre, on a le guerrier de l'amour. Oui, c'est bien ça. Hein. L'autre est en plein combat actuellement. Mais on a en même temps cette énergie du cavalier de coupe pour moi avec cette carte également, si on fait référence au tarot. Et cette énergie de il va arriver à vous. Hein, de personne qui va venir vers vous, qui va revenir vers vous d'un seul coup. Parce qu'elle aura combattu ses démons. Hein. On a vraiment cette notion de guerrier. Et qu'elle sera revenue à l'amour. L'amour sincère. La paix amoureuse, j'entends aussi. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour pur, en fait. Sans toutes ces blessures, sans toutes ces masques, sans tout ce manque de respect envers soi. C'est pareil, j'irai voir la carte. Et on a jalousie et possessivité. Moi, je pense que ça me parle d'un manque de confiance en soi, donc peut-être aussi d'une dépendance affective vers chez cette personne en face de vous. Une peur de l'abandon, de la perte, qui engendre de la jalousie et de la possessivité. Donc c'est aussi quelque chose que dont cette personne doit se défaire
et peut-être du coup en vous passant l'information de vous dire bon, par la suite il va revenir vers vous, vous allez vous unir, on a eu le mariage, l'officialisation. Attention, il y aura encore toujours des résidus, des petits démons qui seront là, des petits fonctionnements que cette personne a mis en place au fur et à mesure des années et des expériences dont il faudra être vigilant, se méfier, mais faire comprendre gentiment à cette personne qu'il n'est plus nécessaire pour lui, elle, de fonctionner de cette manière. Mais voilà, cette jalousie, cette possessivité fait écho à un manque de confiance en elle, à une peur d'être abandonnée ou de vous perdre. Aussi, c'est ça qui est présent ici, d'où aussi ce retour de cette personne vers vous. Je vais aller voir le guerrier de l'amour. Pour moi, celle-là, elle est assez claire comme carte, mais le guerrier de l'amour, j'ai envie d'avoir quelques infos complémentaires. Alors, rien ne peut stopper ma quête. L'histoire. Enfourchant à cru son puissant étalon, il s'élance en territoire inconnu, au service d'une noble quête, l'amour. Insatiable, irrésistible, il avance, il gagne du terrain. Il chevauchera jusqu'à ce que le jour succède à la nuit. Certaines choses valent la peine qu'on se batte, ce chevalier vaincra. Son voyage ne prendra fin que lorsqu'il aura trouvé l'amour éternel. Donc ça fait vraiment écho à ce que la personne est en train de traverser, de travailler là aujourd'hui. Elle cherche l'amour, l'amour sincère, l'amour éternel, l'amour pur. Et elle se reconnecte à cette énergie-là. Et à l'amour de soi du coup, principalement, premièrement. Action. Entreprenez ce voyage, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'aller retrouver un vieil ami ou l'être dont vous vous languissez. Donc on vous parle bien de retour de cette personne vers vous. Qu'il s'agisse de prendre du temps pour vous, de courir vers l'autre, faites-lui savoir exactement ce que vous ressentez. Allez de l'avant. Il est temps d'agir au service de votre cœur. Cette personne va revenir vers vous pour discuter premièrement, pour communiquer ce qu'elle ressent. Tout le travail, le cheminement qu'elle est en train d'effectuer, tout ce qui s'est passé intérieurement, extérieurement aussi peut-être. En tout cas, ses prises de conscience, etc. Mais elle reviendra vers vous une fois que le temps pour elle lui aura permis d'y voir plus clair et d'être déterminée à revenir vers vous. Mais pour moi, c'est la finalité parce qu'on vous dit ce chevalier vaincra. Je suis fort, acharné, je suis un guerrier de l'amour. C'est très, très beau. Peut-être que vous allez entendre le ronflement du toutou. C'est mis à côté de moi au soleil. Il est bien là, si vous le voyez. Ah, la vie est belle. Oui, et le 23 vous parle de jalousie, de possessivité, je ne vais pas me répéter. De contrôle, de lâcher le contrôle aussi. D'aimer et de lâcher prise. Je lâche prise, je suis confiant, je connais ma place dans le monde. Donc en fait c'est ça, cette personne est en train justement de s'introspecter pour retrouver sa place, son être, sa place. Sa confiance en soi et ne plus être dans la jalousie, la possessivité par peur de ne pas être aimé, d'être abandonné ou de perdre la personne en face. Voilà tout. C'est vrai que j'ai pas pris de petit... Je vais aller chercher 2 minutes, un petit oracle pour vous faire un petit message de la fin. Ah oui, il y avait le Love Answer Book. Mais je vais quand même prendre une petite carte du Lovers Oracle ou Oracle des amoureux en français pour terminer cette guidance. Hop, elle a bien sauté en plus. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Donc, imaginez toutes les pensées non voulues se dissoudre dans la lumière, créer une pièce, un espace pour de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités dans votre vie. Donc, ayez confiance, lâchez prise, ne rentrez pas dans ces énergies, dans ces pensées négatives qui pourraient vous faire perdre confiance en votre histoire, en votre lien, en l'amour qui vous unit à cette personne et votre ouverture et votre confiance en l'univers pour vous amener une belle relation par la suite. On finit avec un petit message du Love Answer Book. Oula, mon parasol va s'envoler bientôt. C'est parti. Hop.
On me dit de recommencer, ok. Pour le love, pour le choix 1, pour le love answer book. Voilà. J'étais perturbée par le parasol, donc j'ai pas ouvert au bon endroit. Les gars, n'étaient pas contents. Je suis sûre que l'on finira ensemble. Et c'est ce qui vous unit. Il y a une notion du destiné que je ressentais dès le début dans cette relation. Vous allez finir ensemble. Ne perdez pas confiance. Vivez l'instant présent. Et vous verrez que les choses, peut-être justement, plus vous lâcherez prise et vous vivrez l'instant présent dans la joie. Et plus vous enverrez aussi de bonnes énergies d'amour et d'avancée et de bonheur à cette personne par le lien. Et elle reviendra d'autant plus vite vers vous. Voilà mes petites dames, il y a un insecte qui s'est invité là, hop. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter pour soutenir la chaîne, à vous abonner. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram où je fais plein de posts, développement personnel, spiritualité, de Reels, etc. Et à me contacter si vous désirez une guidance privée ou un soin énergétique. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye! Coucou à mes petites âmes du choix numéro 2. Alors, je me suis mise au final à l'ombre parce que pendant le choix numéro 1, mon téléphone a surchauffé. Là, il y a du vent, donc il y a plein de petites choses sur mon tapis. Oh. Alors, on est parti pour vous, choix numéro 2, pour votre sentimental. Donc déjà, avec le choix Totally Control de Concentration, on parle de lâcher prise, on parle de contrôle, on parle peut-être de possessivité, on parle d'illusion aussi pour certains, hein. De contrôler la réalité, de contrôler uniquement une vision des choses que vous avez ou que l'autre a. Et du coup, de ne pas être clairement dans la réalité, d'un manque de communication des choses, un manque de compréhension avec l'autre en face. Ouais, un manque de communication. Et pour certains, certaines, une forte illusion quand même sur la personne que vous avez en face de vous. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'aviez qu'un point de vue, qu'une vision des choses, alors qu'en fait les choses sont différentes de ce que vous voyez, parce que vous êtes dans l'illusion ou parce que vous n'avez pas une vision globale. Donc on vous invitera peut-être à prendre du recul déjà sur cette relation. Allez, on va prendre déjà 4 premières cartes de l'oracle des miroirs pour prendre la température de cette relation, tout simplement. Vous et la personne en face de vous. On commence par la fécondité, donc quelque chose qui a besoin de temps ou tout simplement une notion de réflexion, de prendre le temps, hein. On a la naissance, l'enfant et la passion. Oula! Donc, on est sur une réflexion, pour moi, pour la plupart, à propos de la construction de quelque chose. Donc, soit un temps de réflexion parce que vous réfléchissez à avoir un enfant, vous réfléchissez à déménager, à emménager autre part avec la personne, ou emménager tout simplement avec cette personne. Il y a tout simplement aussi peut-être du coup l'envie de voilà, la naissance d'une relation. Néanmoins, il y a alors, soit il y a un conflit dans le sens où il y en a un qui a envie par exemple d'avoir un enfant et l'autre ne se sent pas encore prêt, a besoin d'y réfléchir. Ça peut être aussi une envie pour une partie de créer une relation construite ici, avec la maison au fond, mais en face de vous, vous avez quelqu'un qui a plutôt envie peut-être d'une relation passionnée, vous voyez, avec l'enfant, la naïveté, la joie, la légèreté et la passion. On a quelque chose de pas très très sérieux, vous voyez. Donc, il y a un besoin réellement de vous poser, hein, et de réfléchir
ou de laisser l'autre réfléchir à la situation. Voilà, peut-être que c'est une envie juste d'évoluer au sein de la relation, de passer une étape dans la relation, mais il y a une petite araignée qui s'est invitée. Peut-être le symbole de l'araignée vous parlera, aura un message pour vous. Ouais, il y a un besoin de réflexion ici par rapport à une évolution au sein de la relation ou la création d'une relation. Mais vous avez une personne en face de vous qui... alors si c'est par exemple un désir d'enfant ou un désir de vous engager dans une nouvelle relation, qui est plutôt dans quelque chose de léger en fait. Hein, qui... non pas qu'il n'a pas de sentiment pour vous, mais c'est plutôt passionné. Mais il n'a peut-être pas envie de s'engager ou peut-être pas envie d'avoir... tout de suite cette étape symbolique de l'engagement. Ça peut être n'importe quelle étape, peut-être vous êtes déjà en couple, marié et tout, mais ça peut être aussi avoir un enfant, déménager. Il y a une notion d'engagement en fait que, alors on va voir par la suite, qu'une des parties veut mettre en place et que l'autre va plutôt fuir. Donc, je vous secoue un peu. Je vais pas vous faire voir mon peton. C'est pas très très joli. Le cadre est un peu... voilà. On est sur quelque chose d'un peu plus sympa que voir mon pied. Alors, du coup, je vais faire comme avec le choix numéro 1. 2 cartes pour vous, 2 cartes pour l'autre. Et vous pouvez interchanger si cela résonne comme tel pour vous. Prenez vraiment toujours ce qui résonne pour vous. Alors... pour vous, 2 cartes pour vous. On a trop. 2 cartes pour vous. On a la jalousie. Peut-être que ce besoin que vous ressentez d'un engagement de la part de la personne en face de vous et aussi un besoin de possessivité. Je le sentais avec le contrôle ici, un besoin de contrôle sur la relation, un besoin de possessivité. Peut-être il y a également de la jalousie, une peur de la trahison, d'où ce besoin d'avoir un engagement de la part de la personne en face de vous. Et du coup, j'ai l'impression que votre désir, là, il n'est pas motivé par les bonnes énergies. Il est motivé par ce besoin de contrôler, ce besoin d'être rassuré et cette peur, en fait. Cette peur. Je vais arrêter de... ah, c'est pas très stable. Pardon, je vous secoue un peu. Donc, comme c'est dirigé par la peur, forcément, inconsciemment aussi, la personne en face de vous va le sentir et va au contraire fuir plutôt que faire un pas vers vous. Donc, on vous demande de prendre le temps, avec la fécondité, de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui motive ce besoin de contrôle, quelles sont les peurs qui se traduisent, viennent contrôler vos actes ici par rapport, vos actes et vos besoins et vos désirs par rapport à cette nécessité d'être rassuré par rapport à cette relation et par rapport à un éventuel engagement. Après, c'est possible aussi que la personne en face de vous ne soit pas sérieuse, hein, soit vraiment dans le côté passionné, mais du coup pas du tout engagée, qu'elle puisse aller voir ailleurs. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être également cette relation qui est arrivée dans votre vie pour vous faire comprendre que vous êtes tout le temps dans le contrôle et dans cette peur surtout de la trahison. Pour moi, qui est très présente ici, cette peur de la trahison pour vous, et qui attire du coup à vous des personnes qui, au final, vont vous trahir pour vous faire travailler encore et encore sur cette, justement, peur de la trahison. Vous voyez? Alors, ça peut être trahison, il va voir ailleurs, mais ça peut être aussi trahison, tout simplement, il ne correspond pas à vos valeurs, à vos envies. Typiquement, voilà, vous êtes amoureuse de quelqu'un qui ne veut pas d'enfant alors que vous en voulez. Ça peut être aussi ça. Et du coup, vous ressentez une trahison de la part de la personne en face de vous parce qu'elle n'assouvit pas, entre guillemets, vos besoins, mais vous avez attiré en connaissance de cause une personne qui ne répondait pas déjà à vos besoins pour
déclencher cette peur de la trahison, déclencher une trahison et venir travailler là-dessus. Pour moi, il y a tout ça qui entre en compte ici, avec cette relation. On va aller voir pour l'autre. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Bon, l'autre, il y a plutôt de la joie. Pour moi, l'autre personne en face de vous est très légère. C'est vraiment dans cette énergie de je m'amuse, je prends du bon temps, je profite de l'instant présent, sans penser justement au côté engagement sérieux. Bien que là, on a un mariage, mais je suis plutôt avec l'enfant, la passion et tout, je ressens vraiment plutôt une personne frivole. Mais frivole, voilà, elle veut juste profiter de la vie et s'amuser. Et c'est pour ça, ce côté libre, si vous avez une personne assez libre, assez légère en face de vous, vous fait peur parce que du coup, vous n'avez pas le contrôle sur cette personne, d'où la jalousie, d'où ce besoin et cette tentative de contrôler par un engagement. On a la joie, on a le choix. Je vais reprendre une troisième carte pour le coup ici parce que je ne comprends pas la carte du choix. Une seule carte, s'il vous plaît. J'entends quand même la fuite. Donc pour le coup, si vous continuez à essayer de vouloir un engagement pour vous rassurer par rapport à cette personne, j'aurais plus tendance à dire qu'elle va fuir. Qu'elle va tracer sa route. Elle n'a pas envie d'être... En fait, cette personne en face ressent un petit peu l'engagement pour le coup, comme vous envoyez une énergie de j'ai besoin de te contrôler par cet engagement. Cette personne ressent cette énergie, se dire oh, cette personne en face de moi, elle va essayer de me contrôler, donc si je m'engage avec elle, ça va me couper ma liberté. Je ne vais plus être libre de mes faits et gestes, je ne vais pas pouvoir continuer à m'amuser, à être frivole comme j'aime l'être actuellement. Donc elle va plutôt vous fuir et continuer à avancer, mais sans vous. Sans regarder en arrière, et elle va foncer vers d'autres aventures et d'autres histoires. Donc, pour le coup, c'est compliqué là. Moi, je vous invite ici à déjà prendre du recul pour réfléchir au fait. En fait, il y a deux possibilités. Soit la personne va fuir et c'est terminé, soit vous arrivez à vous... Enfin, dans tous les cas, il faut réussir à vous défaire de la peur de la trahison. Mais il y a possiblement un contrat, vous voyez ? C'est possible qu'il y ait un contrat. Mais si vous mettez cette énergie de contrôle et de peur de la trahison sur ce contrat, sur cet engagement, la personne fuira. A contrario, si vous arrivez à vous délester pour moi de cette peur-là, et juste à vouloir un engagement pour être plutôt dans une énergie d'évolution ici, cette personne restera. Et vous pourrez peut-être même avoir un contrat, vous unir l'un à l'autre, vous engager l'un à l'autre. Mais si l'énergie sur l'engagement est une énergie d'évolution ensemble, d'entraide, plutôt qu'une énergie de contrôle, de possessivité, voyez. Donc en fait, il y a les deux possibilités, rien n'est acté là aujourd'hui, et c'est un peu entre vos mains en fonction du travail que vous réussirez à faire, vous, sur votre peur de la trahison. C'est ce que je ressens là. Donc tout est possible. Dans tous les cas, cette relation est faite pour vous faire travailler là-dessus. Alors, on va regarder avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Pour vous, deux cartes. Ah bah voilà. On a la séduction, la tentation, le flirt et la nouveauté, la départ, la création. Pour moi ici, c'est vraiment, on vous dit, il y a possibilité de créer quelque chose avec cette personne. Mais il va falloir que vous soyez dans la séduction, la tentation, le flirt. C'est-à-dire que vous soyez plus léger, tout simplement. Que vous soyez plus léger. Que cet engagement, elle se fasse avec le cœur, avec l'amour et non avec la peur. Donc que vous soyez plus léger. Non, que vous lâchiez vraiment ce besoin de contrôler en fait. Que vous ayez envie de vous engager uniquement parce que vous aimez cette personne et que vous avez envie d'évoluer avec elle et non pas parce que vous avez envie de la contrôler, parce que vous avez peur qu'elle aille voir ailleurs, parce que vous n'avez pas confiance en elle et pas confiance en vous du coup. C'est toute cette énergie-là. Non dans la peur, mais plutôt dans l'amour. Donc revenir à quelque chose de plus léger, revenir à votre enfant intérieur aussi. Ok, la personne en face de vous.
Ok. On a le couple, le duo, l'union, la libération, la réconciliation, le pardon. Alors moi, je suis une personne qui a été bloquée dans une relation auparavant, qui peut-être même est... Vous pouvez être également une tierce hein, ici, peut-être. Hein. D'où le côté passionné et léger avec vous, parce que la personne est peut-être déjà engagée ailleurs. Ça, c'est pour certains. Ou c'est une personne qui a été engagée en couple avant, mais qui a subi ça vraiment comme une torture. Vous voyez, elle est nouée à un poteau, bloquée. Donc en fait, cette envie aussi chez cette personne de ne pas encore s'engager, ou en tout cas ce ressenti que l'engagement est un blocage et va lui priver de ses libertés, de son amusement et de sa connexion avec son enfant intérieur, est fort présente due à une relation précédente qui l'a vraiment bloqué. Pour le coup, pour moi, qui l'a noué, qui lui a fait croire que une relation de couple et un couple, c'était être bloqué, c'est être... que l'engagement, c'est être emprisonné dans quelque chose, vous voyez. Donc, et là, vous lui faites ressentir cette notion-là. Donc, attention. Pour le coup, cette personne a un travail, du coup, de libération à faire par rapport à ce ressenti-là. Et c'est ce lien qu'il a fait entre l'engagement, le couple et l'enfermement, la prison, le blocage. Je vous parlais de liberté, on a libération. Donc, il a besoin de se libérer de cette notion-là. Et pour cela, il faut que vous lui fassiez comprendre que vous n'allez pas l'emprisonner, vous n'allez pas le bloquer, vous n'allez pas lui enlever sa liberté. Vous voyez ? Donc, c'est ça qui crée la fuite de cette personne-là. Si vous renvoyez dans cette envie d'engagement, d'avancement, d'évolution, une énergie aussi de contrôle, du coup, lui, ça lui renvoie une énergie de « je vais être bloqué, je vais être emprisonné ». Donc, il va fuir pour garder sa liberté, vous voyez. Mais si, pour le coup, vous arrivez à vous défaire de cette énergie-là, ça permettra aussi à la personne en face de vous de travailler là-dessus également, de s'en libérer, de pardonner peut-être aussi les histoires précédentes qui lui ont fait ressentir ça, qui lui ont fait ressentir cette notion d'emprisonnement, lui faire comprendre que le couple, ce n'est pas ça, réellement, et ça peut être différent. Et il y a un réel potentiel on a la naissance, la nouveauté, le départ, la création, le couple, le duo. Il y a, avec la joie derrière et l'évolution, on a vraiment un réel potentiel ici de créer quelque chose, de créer une histoire, d'engager les choses, de faire évoluer la relation. Mais c'est cette peur d'un côté de la trahison, de l'abandon peut-être qui vous fait avoir le contrôle sur la personne en face de vous, et justement ce ressenti de la personne en face de vous que le couple c'est être emprisonné par l'autre, qui fait que là ça bloque, voilà, ou que ça crée des conflits en tout cas. Donc laissez maturer les choses et travailler, je pense, vous là-dessus pour pouvoir faire également débloquer des choses chez l'autre. Alors, bon, il y a un réel potentiel en tout cas, hein, mais il y a des grosses blessures, c'est surtout des schémas répétitifs de fonctionnement qui ne sont plus bons pour vous, que ce soit vous là qui m'écoutiez ou la personne en face de vous, et qu'il faudra lâcher. Voilà, donc un gros travail à ce niveau-là, intérieur, chose dont il faut se libérer. Allez, je vais prendre 2 cartes de la magie de l'amour pour vous. Pour vous. On a la douceur. Oui, ne soyez pas dans le contrôle, soyez dans la douceur. Envers vous-même et envers l'autre. Faites preuve de douceur, de temporalité, non, de tempérer les choses, pardon. Je comprenais pas ce qu'on essayait de me faire... passer comme message là, de tempérer les choses, de tempérance, de douceur, de compassion, de compréhension envers vous-même et envers les autres. Donc on a vraiment, prenez le temps. Soyez dans le partage, soyez dans l'ouverture de cœur, soyez dans la confiance aussi. Et prenez du temps aussi pour être douce avec vous-même,
et vous donner de l'amour et reprendre confiance en vous aussi, parce que cette peur est aussi due à un manque de confiance en vous, hein. Peur de la trahison, à du vécu, mais aussi un manque de confiance en vous, hein. C'est lié. Ok, pour vous, une deuxième carte s'il vous plaît. Hop. On a la gardienne du renouveau lumineux et on l'a sur une nouveauté, le départ, la création. Donc en travaillant là-dessus, sur cette blessure de trahison, sur cette peur de l'abandon, vous allez vraiment renaître, hein. On a la naissance, on a le nouveau départ, on a la gardienne du renouveau lumineux. Vous allez renaître plus lumineux, plus en confiance avec vous-même. Et du coup, vous allez oser briller, oser être pleinement vous-même, ne plus vous contrôler vous aussi pour plaire à l'autre. Ça, c'est aussi une part de la peur de la trahison, d'être seul, d'être abandonné. C'est de vouloir aussi et de inconsciemment se contrôler soi pour essayer de répondre complètement à ce que l'autre attend de nous ou qu'on pense qu'il attend de nous, et du coup de porter un masque et de ne pas être soi-même, de changer qui l'on est. Donc il y a tout ce cheminement là à faire pour vous. On a cette lumière au bout du chemin, hein. Donc de guérison et de renouveau. C'est très très beau, très beau. Donc prenez soin de vous. Si j'ai un conseil à vous donner là actuellement, lâchez prise sur le lien avec cette personne et revenez à vous et travaillez sur l'amour de vous et la confiance en vous. Et ces blessures-là, quelles sont leurs origines à l'étape de l'enfance? Qu'est-ce qui vous a... Quel est le vécu, l'événement du passé dans votre enfance qui a créé cette blessure de trahison et d'abandon? Lié au père, généralement, hein. Enfin, en tout cas, pour une femme liée au père, pour un homme lié à la mère, vous voyez, avec le sexe opposé, en fait. Après, si vous êtes, par exemple, une femme avec une très forte énergie masculine, ça peut être lié aussi à la mère, du coup, parce que vous avez une énergie masculine qui est prépondérante, vous voyez. Et inversement, vous pouvez être une femme et que ce soit lié aussi à votre mère, parce que votre mère a une énergie masculine, a pris le rôle du père, entre guillemets, en tout cas, a une énergie masculine plus forte que votre père, enfin voilà, a eu ce rôle-là également. Il y a des subtilités, mais voilà, travaillez sur ces blocages-là qui sont uniquement dus à vos blessures à l'intérieur de vous, en fait, hein. Et c'est une réelle transformation. On parle de phénix, donc de renouveau, de renaître de ses cendres, de laisser derrière soi les blessures du passé, de se libérer et vraiment de revenir à soi, de se retrouver aussi. Se retrouver, s'aimer pleinement tel que l'on est, faire preuve de douceur envers soi-même. Alors, pour l'autre, on a la solitude. Tiens, donc cette carte, je ne l'ai encore jamais eue. Elle est très jolie, j'aime beaucoup. Donc il y a quand même, c'est pas la solitude à proprement parler que je sens chez cette personne, c'est ce besoin d'indépendance, vous voyez, ce besoin d'indépendance et en même temps ce besoin aussi d'avoir quelqu'un d'autre. On a vraiment cette dualité là, ce personnage il est coupé en deux, hein. Cette personne a envie de garder sa liberté, son indépendance, ses moments de solitude qui lui donnent son équilibre et en même temps a envie aussi de vivre quelque chose avec quelqu'un, d'être en couple, en union, de passer du temps avec vous et de ressentir l'amour de l'autre. Mais il a besoin d'un équilibre entre les deux, vous voyez, sans se sentir bloqué et de pouvoir avoir ces moments aussi pour soi, seul, de liberté, seul ou avec des copains, hein, voilà, d'avoir cet équilibre-là, de garder sa liberté d'une certaine manière, hein. C'est très important pour cette personne. J'ai pas posé la question. Hop, on verra si elle ressaute. Pour la personne en face de vous, toujours c'est interchangeable. Et c'est marrant, on a les gardiennes qui sautent. Il n'y en a que 4 des gardiennes dans cet oracle et elles sont symboliques d'une partie des cartes. C'est-à-dire que il y a, je pense, une quarantaine de cartes avec 4 gardiennes. Donc 10 cartes par gardienne à peu près. Et elles sont symboliques de toutes les cartes qui font partie de la gardienne. Donc le renouveau lumineux, on est vraiment sur un travail d'introspection. Là, on a encore cette lumière, hein, vous voyez, cette lumière qui doit briller et être libérée. Et je pense que chacun, vous avez des choses à libérer
On a la gardienne de la voie du cœur. Donc là, on est vraiment sur le renouveau lumineux et pour vous, cet besoin de vous retrouver, d'avoir confiance en vous et de briller. Pour la personne en face, c'est ce besoin de se reconnecter à son cœur, de se reconnecter à l'énergie d'amour, de s'écouter. Hein. C'est ce qu'elle est en train de faire même sans vous, de revenir à elle, de s'écouter, d'écouter ses émotions. Là, on a une dualité vraiment chez cette personne parce qu'on a envie d'aller vers un renouveau, on a envie peut-être aussi d'avancer, d'évoluer dans la relation, hein, de construire quelque chose, un couple, de s'engager, mais on a cette peur d'être coupé de sa liberté. Donc on a vraiment pour moi une dualité et cette personne a besoin d'un peu de temps seule et surtout de maintenir cet équilibre entre les temps avec vous et des temps avec elle-même pour réussir complètement à bien s'écouter, à ne plus s'oublier au profit de la relation. Vous voyez, c'est quelque chose qu'elle a pu faire auparavant, donc c'est une nécessité pour elle maintenant d'être bien en phase avec elle-même à chaque décision qu'elle va prendre, à chaque acte qu'elle va poser, et d'être vraiment bien connectée à ses émotions et à son cœur pour faire des choix. On a le carrefour ici, le choix, pour faire les choix qui sont alignée avec elle-même, avec ses besoins et avec ses propres désirs. De ne pas dépasser ses limites à elle. Hein. Et de venir comprendre pourquoi elle a aussi ces peurs-là au niveau de l'engagement. Donc chacun a son petit cheminement à avoir, chacun de son côté. Vous, c'est plutôt vous libérer de la peur de la trahison et reprendre confiance en vous, briller. Cette personne, c'est plutôt trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre intérieur, ne pas s'oublier, s'écouter, voyez. S'écouter et du coup trouver l'équilibre dans ses limites et dans ses besoins. Ok. Amazing. Je vais aller lire, pardon, la carte de la solitude quand même. Comme je ne la connais pas, c'est la première fois qu'elle sort, je me dis que ça va être très instructif pour moi et pour vous. Même si elle est déjà très bien parlante, rien qu'avec l'image. Alors, la solitude. Du coup, j'ai la chanson, c'était Laura Pausini, un truc comme ça, qui chante ça. La solitude, c'était quand j'étais jeune. Les années 90-2000. Il y en a qui reconnaîtront peut-être cette jolie chanson. Alors, la solitude. Cette carte vous invite à faire de la solitude votre allié. Si la solitude vous fait peur, vous pouvez entreprendre un petit travail intérieur. La peur de la solitude peut être mauvaise conseillère et vous précipiter dans des relations qui ne vous conviennent pas ou vous conduire à faire des mauvais choix. Il y a vraiment un effet miroir entre vous aussi, hein, ici. Dans les blessures originelles sont les mêmes, mais les réactions à cette blessure ne sont pas les mêmes, voyez. Mais la blessure, au fond, est la même, je pense, hein, d'une certaine manière. En tout cas, ici, il y a une peur aussi d'être seule, au final. Hein. Du coup, cette peur d'être seule a engendré des engagements qui ont dépassé les limites de cette personne auparavant, de par cette peur d'être seule. Et cette personne ne veut plus retourner dans ce fonctionnement. Et vous, c'est plutôt la peur d'être trahi, la peur d'être seule, mais abandonnée. Et du coup, le contrôle qui se met en place, ce besoin de contrôle, d'engagement, de possessivité un petit peu envers la personne en face. Alors, la peur de la solitude peut être mauvaise conseillère et vous précipiter dans des relations qui ne vous conviennent pas ou vous conduire à faire des mauvais choix. Une fois la paix intérieure acquise, la solitude devient un rendez-vous régulier nécessaire à votre équilibre. Vous voyez, cette personne-là, elle a besoin de trouver son équilibre entre la solitude et la vie avec les autres et le couple. Et voilà, un équilibre dans sa vie qui n'est pas encore bien acté. Vous vous y ressourcez. Vous vous y rechargez vos batteries mentales, émotionnelles et physiques. La solitude est un rendez-vous avec soi-même, permettant de retourner en notre centre, de reprendre contact avec notre âme. Donc là, en fait, elle a elle a vécu, pardon, subi, c'est pas le bon mot. Elle a vécu une histoire où elle s'est sentie complètement oubliée, où elle s'est oubliée, contrôlée, enfermée, sans avoir de respect pour soi, pour ses propres besoins et ses propres limites, et toujours peut-être
même avec la personne, de ne pas avoir du coup de moments seuls. Elle s'est séparée de cette ancienne relation, elle a trouvé sa solitude, mais du coup elle est dans les deux extrêmes. Avant elle était très enfermée avec une relation, dans une relation, pardon, et là elle est très dans je vis ma vie pour moi, dans ma solitude, dans je me renferme peut-être et je ne m'ouvre pas aux autres aussi, pour certains. Je ne veux pas m'engager, vous voyez, tout ce mode-là, à l'extrême inverse de ce qu'elle a vécu auparavant. Et donc là, il faut qu'elle arrive à se reconnecter à son cœur pour trouver la voie du milieu, en fait. La solitude me permet de faire la plus belle des rencontres, la rencontre avec mon être véritable. Donc là, elle est encore dans cette période de solitude pour se rencontrer, elle, et se reconnecter à son cœur. Une fois que ce sera fait, elle pourra, et elle est en train aussi d'essayer de trouver du coup l'équilibre entre la solitude et les moments avec les autres, et la solitude, la vie de couple, vous voyez. Un équilibre entre ces deux phases. Voilà. Alors, je m'hydrate. Puisqu'il fait chaud. Et je vais prendre des cartes de amour et psyché. Continuer ce tirage pour vous. Pour vous, les petites âmes du choix numéro... Non, du choix numéro 2, oui. Doux murmure. Celle-là, je la connais pas bien non plus. Et la quête du plaisir. On a vraiment cette notion de lâcher prise, d'être dans le flirt, dans la séduction, dans la plus de légèreté. Non, celle-là, vous voyez, on dirait la jalousie, hein. On a une tierce, etc. De vous défaire de la peur, de la trahison, de la jalousie, et de revenir à l'amour, au plaisir simple, en fait. Hein. De prendre confiance en vous, hein. Vous êtes cette personne au milieu, de prendre confiance en vous, de ne pas avoir peur d'être dans la séduction, le plaisir, et de ne pas écouter vos... Là, avec le doux murmure, pour moi, c'est ne pas écouter vos démons du passé, vos pensées limitantes, vos schémas de pensée limitantes dus à cette blessure d'abandon, de trahison, qui vous font être dans la peur et le besoin de contrôle plutôt que dans le lâcher-prise et l'amusement et se dire je profite, je m'amuse, voilà. Je prends du plaisir aux choses de la vie. Alors, je vais quand même aller lire le petit carnet. Pour moi, c'est ça. C'est ne pas vous laisser manipuler aussi. Être vraiment un peu comme la personne en face de vous. Hein, prendre conscience de vos besoins et de ne pas aller au-delà de ceux-ci aussi. De vos besoins, de vos limites et de savoir les poser. De ne pas laisser les autres dépasser vos propres limites ici. Alors, doux murmure. De doux petits riens à votre oreille. L'histoire. Des mots doux, délicatement murmurés au creux de l'oreille pour faire entendre la beauté et l'amour. Tendre, tendre amour. Des chuchotements doux, gentils, sensuels, qui réchauffent autant qu'ils donnent le frisson. Les mots tendres sont une science qu'ils maîtrisent à la perfection. Et cette carte me fait aussi écho à la douceur. D'être tendre et doux envers vous-même et envers l'autre. D'être attentionné, de donner en fait. De donner de l'amour sans condition, sans contrôle, sans peur derrière. De donner ouvertement. De ne pas donner pour contrôler, mais parce que vous avez envie de donner aussi. Parfois, ce qui compte n'est pas tant ce que vous dites que la façon dont vous le dites. Et c'est ça, en fait. C'est pas... Ce qui compte là, c'est pas l'engagement, mais c'est la façon dont vous voulez vous engager. C'est l'énergie que vous mettez sur ce besoin d'engagement, en fait, qui n'est pas bon. Entraînez-vous à jouer avec le ton de votre voix, expérimentez et variez le ton, le volume. L'amour imprègne-t-il chaque mot que vous prononcez? C'est ça, c'est mettez de l'amour sur cette envie d'évolution ou d'engagement et non pas de la peur ou du contrôle. On oublie facilement à quel point le ton de la voix peut affecter notre interlocuteur. Essayez de parler plus doucement, chuchotez des mots doux à l'être aimé, vous devriez aimer le résultat. Donnez de l'amour, de la douceur à vous-même et à l'autre. De la tendresse. Je parle avec douceur, ma voix est remplie d'amour, mes mots font fondre le monde. C'est beau. Et la quête du plaisir, on vous dit céder et savourer. Donc vraiment céder, ne soyez plus dans le contrôle, soyez dans la liberté, l'amusement.
Essayez de nouvelles expériences tant que cela ne dépasse pas vos limites. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous, cédez au plaisir. Ne contrôlez plus. Amusez-vous. Soyez plus léger, légère. L'histoire, c'est une liaison torride entre elle, lui et l'autre. Rien que trois. Ils explorent. Est-il besoin d'en dire plus? Quelle beauté, quelle extase. Ils atteignent en laissant exploser leur passion dans un déferlement euphorique. On peut parler aussi pour certains d'une tierce personne, mais de vous... Si au final, en face de vous, vous avez une personne très légère qui veut vraiment pas s'engager et qui est plutôt dans... qui est peut-être déjà dans une autre relation, je sens quand même peut-être une relation avec une tierce qui est déjà engagée, peut-être auprès de quelqu'un d'autre aussi. Hein, et qui avec vous est plutôt dans la liberté, savourez juste ça. Après, si bien sûr au fond de vous, vous avez vraiment envie d'un engagement, de quelque chose de sérieux, peut-être que du coup cette relation dépasse vos limites et ne respecte pas vos besoins et vos envies. Et dans ce cas-là, plutôt y mettre un terme et aller vers une relation qui correspondra plus à ce que vous recherchez chez quelqu'un. Hein. Et sinon, si ça ne vous dérange pas, au fond, c'est juste lâcher prise et profiter avec cette personne, peut-être avec la tierce aussi, peu importe. Vous faites ce que bon vous semble, mais on est surtout sur profiter de la vie, de l'instant présent, lâcher prise, ne plus être dans le contrôle ici. Un seul principe, leur plaisir. En cette nuit sacrée, ils ont découvert l'amour et ses zones insoupçonnées. Soyez dans le flirt, on l'a vu, la séduction. Découvrez-vous. Faites preuve de douceur avec votre partenaire en face. Essayez de nouvelles choses. Moi, c'est vraiment découvrez-vous. Tel que vous êtes. Mettez-vous à nu en face de la personne et qu'elle également. Et cherchez vos plaisirs à chacun. Profitez de cette relation. Aujourd'hui, accordez-vous quelque chose. Faites abstraction de cette petite voix qui, tout le temps, dit non. La petite voix, là. Ou qui juge vos penchants naturels. Allez plus loin dans votre quête du plaisir. Vous méritez d'être heureux. Alors, à présent, montrez-le. Vivez le plaisir comme une expression de la beauté du corps. Laissez l'amour s'emparer de vous et vous guider vers des sommets d'excitation et de félicité. J'accepte et je cède au plaisir. Je suis aimée. Voilà, c'est aussi avoir confiance en vous, confiance en l'autre et au fait qu'il y a de l'amour entre vous et vous laissez aller au plaisir, ne plus être dans le contrôle. Allez, pour la personne en face de vous, on a l'étreinte de l'amour. Donc on a vraiment ce besoin d'étreinte, de douceur, de tendresse à se donner l'un à l'autre. Hein. Et cette personne en face de vous a besoin de ça. Hein. De l'amour, c'est des cartes que j'ai pas souvent, c'est marrant. Et attirance physique, donc il y a vraiment quelque chose de charnel, quelque chose de passionné en tout cas entre vous. Donc profitez déjà de ça et puis attendez que chacun fasse son travail intérieur, son cheminement pour vous engager peut-être. Hein. Faites preuve de patience avec la fécondité avant que l'autre veuille s'engager de manière sérieuse. Voilà, il a peut-être envie pour l'instant de profiter de quelque chose de léger, de passionné et ensuite d'aller par la suite vers quelque chose d'engagé. Mais laissez-lui le temps, ne soyez pas dans la précipitation de vouloir absolument vous engager avec la personne en fait. Hein. Prenez le temps aussi de savoir si c'est une personne qui est bonne pour vous, qui respecte vos besoins, vos valeurs, vos limites. Et cette personne en face a besoin de temps aussi. Pour faire le choix d'évoluer avec vous, elle a besoin de temps. Et elle a besoin elle a envie aussi de profiter de cette légèreté-là. Donc, attirance physique, l'attirance, elle est là. Hein, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Toucher, goûter, sentez l'amour. Il y a vraiment cette notion de charnel, de connexion corporelle, hein, de passion ici qui est importante dans cette relation. Ils ont tant attendu pour enfin exprimer ce qu'ils ressentaient au plus profond de leur être. À présent, tout ce qu'ils ont gardé en eux prend corps en cette nuit sacrée, où leurs fantasmes enfin s'assouvissent. Une nuit de passion, une nuit d'amour, une nuit de rêverie érotique, directement venue du paradis. Leur alchimie est palpable, l'amour est là, et ils s'envolent portés par les ailes de Cupidon vers l'apogée de cette nuit. Où atterriront-ils? Nul ne sait. Partez en quête du plaisir physique. Faites l'amour, unissez-vous, trouvez le nirvana.
expérimenter, explorer le désir et l'attirance, appelez ça comme vous voulez, une quête spirituelle peut-être, quoi que vous fassiez, faites-vous du bien. Visualisez votre désir le plus enfoui et les sensations physiques qu'il vous procure. Mon corps est beau, il est sacré, je me dois de le célébrer. Donc il y a vraiment une attraction qui est physique là et on vous invite à avoir cette communion et à célébrer ce lien par cette attraction et cette communion physique. Voilà. Et cette passion qui vous unit. C'est ce qui, au final, renforcera votre lien, de faire connaissance l'un avec l'autre par ce biais-là aussi. Et engendrera pour certains ensuite un engagement. Mais la priorité, c'est d'abord l'étreinte de l'amour, voyez. De découvrir et de créer ce lien d'amour entre vous deux par cette connexion aussi corporelle, physique, charnelle. Parce que l'étreinte de l'amour, entouré de beauté. Ce guerrier, paré des peaux de ses conquêtes exotiques, a combattu en terre lointaine, longtemps et ardemment. Il s'est endurci, n'a que peu connu l'amour, du moins jusqu'à ce qu'elle lui apparaisse, rémanente comme le plus doux des encens. Elle le submerge et l'étreint d'une chaleur désintéressée. Ils vivent comme une famille en compagnie d'un chien aimable qui l'aime, le vénère et reconnaît en lui le maître de maison. Le jeune guerrier n'est plus seul, il est entouré d'amour. En ces temps de paix retrouvés, il est enlacé, adoré. Je pense que pour cette personne, reconnecter à une belle énergie d'amour qui n'est pas une énergie emprisonnante, ça va se faire par justement le côté léger. Si vous lui apportez ce côté flirt, séduction, passionné, léger, il va pouvoir par ce biais-là reconnecter aussi à l'énergie d'amour telle qu'elle est réellement et telle qu'il ne l'a peut-être pas encore connue, en tout cas la redécouvrir d'une autre manière que l'enfermement, le contrôle, etc. Vous voyez ? Donc c'est ce qui permettra de débloquer la situation et de vous faire prendre conscience de certaines choses chacun au niveau de vos blocages et de vos blessures, chacun de votre côté en fait. Entourez-vous d'amour et admettez l'amour dans votre vie, le petit comme le grand. Prenez conscience des manifestations d'amour qui rythment vos jours. Il s'agisse de l'étreinte, qu'il s'agisse de l'étreinte d'un ami ou des yeux doux de votre compagnon à poil. Faites une liste de toutes les manières, je ne sais plus parler, vraiment je suis désolée, de toutes les manières dont vous vous êtes senti aimé aujourd'hui. Remerciez l'univers d'apporter dans votre vie tout cet amour. Je suis entourée d'amour, je suis étreint, je suis aimée. Oui, la personne en face de vous a vraiment besoin de reconnecter à l'énergie d'amour inconditionnel, d'amour pur. Elle ne connaît pas ou elle ne sait plus ce que c'est réellement parce que pour elle, elle a assimilé l'amour au contrôle, à l'emprisonnement. Vous voyez ? Donc il y a vraiment votre relation. Et ce qui peut débloquer en fait ici et faire évoluer cette relation, c'est ça. C'est vous libérer du contrôle, de la jalousie, de la peur, de l'abandon, de la trahison, pour être plus légère. Donc vous allez vous apprendre à être plus léger, légère et à profiter de l'instant présent, à être dans la liberté, à être plus connecté au niveau charnel, et ce qui va permettre à l'autre de comprendre qu'au-delà de la passion du charnel, il y a aussi de l'amour entre vous en fait. Donc c'est des prises de conscience qui vont se faire en parallèle. Bon, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Chaque relation est là pour nous faire travailler sur quelque chose. Donc, et là, vous êtes vraiment en effet miroir avec cette personne sur ce travail-là. Alors, on va prendre et on va finir cette jolie guidance par un petit message du Lover's Oracle ou le petit oracle des amoureux en français. Et je terminerai par le petit Love Answer Book. Bah là, il y a deux messages. Bon, bah, ce sera 2 pour vous, choix numéro 2. On est logique. J'en ai eu une pour le choix numéro 1. On en a 2 pour le choix numéro 2. Ah bah, on a la même carte que le choix numéro 1 et on en a une deuxième. Donc, imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Imagine toutes les pensées non voulues se dissoudre dans la lumière, créer un espace pour de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités dans votre vie. Donc, ne laissez pas les démons qui chuchotent à vos oreilles reprendre le dessus sur votre vie. Ces peurs-là,
prendre le dessus, le contrôle sur vous et le contrôle sur vos actes et sur vos envies. Voilà. Dissolvez tout ça dans la lumière et faites de la place pour une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de réagir, de vivre les choses et de nouvelles possibilités dans votre vie. Et enfin, balance, l'équilibre. Donc ça, c'est plutôt pour vous et ça, c'est plutôt pour l'autre, j'ai l'impression au final. La balance, l'équilibre. Cette personne-là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Retrouver l'équilibre, chercher l'équilibre. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenge. L'amour n'est pas toujours symbolique de agréer. J'essaye de vous le traduire. D'emprisonnement en fait. L'amour n'est pas toujours symbole d'emprisonnement ou de devoir se soumettre à l'autre. C'est plus ça. Une belle relation, c'est une relation où les deux se supportent et se challengent l'un l'autre. Donc là, vous vous faites travailler l'un l'autre et après, il va falloir trouver l'équilibre chacun de votre côté actuellement et l'équilibre à deux dans votre relation. Et je pense que c'est un gros travail surtout pour la personne en face de vous. Après, vous pouvez interchanger si cela vous parle autrement. Mais voilà, de faire comprendre et que la personne en face de vous comprenne que l'amour, c'est pas toujours être bloqué, devoir se soumettre à l'autre, devoir faire des choses que l'on n'a pas envie et être enfermé dans quelque chose qui ne nous correspond pas, mais que c'est plutôt que un qui a le dessus sur l'autre, que c'est une question d'équilibre, de chacun s'écouter, se supporter, s'aider dans les moments positifs et négatifs de la vie, se challenger et se faire travailler l'un l'autre sur certains points et surtout s'élever et évoluer ensemble. Voilà mes petites âmes. Je vais terminer avec le Lavender Workbook. Vous pouvez penser à une question précise ou tout simplement prendre le message qui viendra à propos de cette relation. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ce n'est pas si simple, il y a d'autres personnes dans l'histoire. Donc vous voyez, il y avait bien cette notion de tierce ici, et peut-être même on avait vu de libération avec cette carte-là. Peut-être que la personne doit dire au revoir à une personne avec qui elle est encore engagée, ou des résidus énergétiques, des résidus de pensée, des schémas de fonctionnement liés à d'anciennes relations. Et vous aussi. Donc il peut y avoir une relation, enfin une situation de tierce. Ça peut être aussi les parents, ça peut être tout simplement cette énergie, ces blessures qui impactent votre relation actuelle et vos façons tous les deux de fonctionner actuellement à cause des relations que vous avez eues auparavant. Voyez. Allez, je prends un deuxième message. Tu connais déjà la réponse. Bon voilà, si vous vous êtes posé une question dans votre tête, la réponse est tout simplement en vous et vous la connaissez déjà finalement. Voilà, et je pense qu'elle sera différente pour chacun en fonction voilà, de vos vécus, etc. De la relation en elle-même. Peut-être que chacun, peut-être que vous avez besoin de retrouver cette liberté et que vous allez pouvoir vous engager avec la personne en face. Peut-être que vous allez prendre conscience que cette personne finalement ne correspond pas à ce que vous désirez réellement. Vous verrez, ce sera propre à chacun. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Petit choix numéro 2, lâcher prise. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à partager autour de vous pour supporter la chaîne et pour aider un plus grand nombre de personnes à travers mes guidances. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram où je poste régulièrement des choses sur la spiritualité et le développement personnel. Et enfin, n'hésitez pas à me contacter si vous désirez une guidance privée ou un soin énergétique à distance ou toute autre prestation. Je fais aussi de la canalisation sur photo. Je fais aussi du nettoyage de lieux, mais là c'est plus en présentiel du coup sur la métropole lilloise. Donc voilà tout. N'hésitez pas à aller sur mon site internet, sur mes réseaux. Je communique régulièrement sur tout ce que je propose. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!